Guiraud, c'est un des frères Guiraud, et la qualité des briques. Et à l'époque, il était enchanté de voir les briques hauteur d'étage et tout ça. Mais bon, en Uruguay, on continue à fabriquer des briques, et même, bon, dans des usines, mais aussi dans la campagne, on l'appelle les ladrillo de campo, les briques de champ, quoi. De très basse résistance, mais d'une qualité de surface remarquable, n'est-ce pas? Voilà, donc... voilà quelques exemples de l'utilisation de la brique, pardon, en Uruguay, mélangée avec de la pierre et des éléments en bois. Et ça, c'est Julio Vilamajo qui a fait ça. Il faudrait y aller un jour. Je sais que c'est loin, c'est les problèmes de l'Uruguay. L'autre jour, enfin les problèmes de la France, peut-être aussi par rapport à l'Uruguay, mais disons que... Oui, parce que c'est une vieille histoire, c'est beaucoup plus facile d'influencer avec la technique quand c'est du nord vers le sud que quand c'est du sud vers le nord. Mais bon, j'espère que ça va continuer. Récemment, j'ai donné une conférence à l'école d'architecture de Toulouse. Bientôt, je vais donner une conférence à Nancy. C'est une école d'architecture très branchée sur le matériau et la recherche. Et aujourd'hui, je suis là et merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, l'autre jour, on était à une expo à Alto, et des jumelages entre Helsinki et Toulouse, enfin, mais c'est beaucoup plus facile pour les étudiants d'aller en Finlande que d'aller en Uruguay, n'est-ce pas? Donc, mais pourquoi pas un jour faire quelque chose comme ça avec l'œuvre de Dieste. Ça, c'est une façade de l'architecte Le Borgne, très Torres Garcia. D'ailleurs, c'est la maison d'un des fils de Torres Garcia, et à Montevideo. Avec, comme vous voyez, la photo n'est pas bonne, des briques de chambre, enfin, assez irrégulières, mais très belles, n'est-ce pas? Des mots de nature, en fait, voilà. Ça, c'est un gros chantier public, la caisse de retraite, la banque de la prévention sociale, et c'est un concours de fin des années 60, et vous voyez aussi avec la brique, mais un revêtement, hein, et il y a une ossature de béton derrière. Voilà. Alors, on arrive à Dieste, et années 50, et l'architecte Bonet, Antoni Bonet, des Catalans, décédé, lui aussi, et il avait fui le franquisme en Espagne à l'époque, et il a débarqué dans le Rio de la Plata, où il a beaucoup travaillé en Argentine et en Uruguay. Et ça, c'est à Punta Ballena, Portezuelo, à côté d'une station balnéaire assez connue qui s'appelle Punta del Este en Uruguay. Donc Antoni Bonet, il y a quelques années, j'ai participé à une réunion comme un colloque ici à Albi. Je ne sais pas si quelqu'un de vous était là, dans une salle à côté de l'hôtel Mercure, un centre d'art. Et donc, sur une maison que Bonet a fait à côté de l'aéroport de Barcelone. Donc, Bonet a travaillé avec donc, Dieste, qui avait fait les calculs des voûtes, n'est-ce pas? Et bon, c'est évident. Les ressemblances qu'on peut trouver entre Gaudi, que vous connaissez tous, et Dieste. Dieste a un génie aussi, et je peux... Mais bon, c'est bizarre, parce que l'architecte le plus connu de l'Uruguay actuellement, c'est pas un architecte, c'est un ingénieur.
Enfin, c'est comme ça. Quand il est venu à Toulouse, on a fait une réunion à l'avenue de Récollet, à l'ordre des architectes, mais il n'y avait que des ingénieurs. Après, grâce à Pinvin, il a pu faire une intervention à l'école d'architecture, et à un autre collègue qui nous a reçus chez lui, Calvo et Ventran. Mais les architectes, enfin, toujours pareil, enfin bon. Ah non, c'est un ingénieur. Voilà. Donc bon, ça c'est voilà une chaîne qui travaille à traction, et quand vous faites comme ça, après ça travaille à la compression. Bon, c'est vieux comme le monde, voilà, mais c'est un des principes de l'œuvre de Dieste. Le changement de la forme augmente l'inertie, c'est-à-dire la résistance à la déformabilité. Voilà. Voilà. Alors voilà, il a commencé à être connu. Il y a un article qui a été publié dans les années 50, à la fin des années 50, à encore et toujours l'architecture d'aujourd'hui, sur l'église qu'il a fait à Atlantida, pardon, et à une trentaine de kilomètres de Montevideo. L'église est toujours là, et voilà, parce que j'ai parlé de Gaudi et de lui parce qu'il était vraiment extrêmement croyant, comme Gaudi, n'est-ce pas? Donc il a fait ça en tant qu'ingénieur, avec une sensibilité d'architecte et comment, mais en tant, surtout peut-être des croyants, quoi, n'est-ce pas? C'était l'époque de Vatican II. On revient un peu avec les pères actuels. Enfin bon, à suivre argentin. Et donc, oui, parce que nous, c'est digne de fatalité de l'Uruguay. On est un peu à l'ombre de l'Argentine. Les Argentins, ils ont un pape, ils ont une reine. Enfin, bon. Ils ont un tango. Ah oui, mais là, attention, hein, là, mon cher ami, et il y a un tango uruguayen. Hein. Nous, ça nous enchante pas quand on dit systématiquement tango argentin. Et je ne vais pas tourner autour, mais vous savez qu'il y a une polémique concernant Carlos Gardel. Nous, on dit qu'il est né à Tacuarembó. À Toulouse, on dit qu'il est né à Toulouse. À suivre. Les mythes, il faut les entretenir, peut-être. Parce que je sais qu'il y a un festival de tango important ici à lui. Donc, voilà. Oui, oui, les foot aussi, mais bon, on est au Brésil. Hein. Et on a gagné en 50, hein, contre à Maracanã. Bon. Donc, mais soit il a des problèmes, un peu comme Rivera. Hein. À suivre. Tout l'Uruguay arrête son souffle. Bon, allez, on revient à Et donc, voilà. Et voilà la coupe. C'est des voûtes à double courbure. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'on a beaucoup parlé de la brique ce matin, c'est l'unité, parce que tout est en brique. Enfin, depuis l'intérieur, des voûtes, c'est la brique, au sol, c'est la brique, les murs, c'est la brique. L'opposé de cette architecture horrible d'échantillonnage de matériaux. Donc, voilà. Voilà les murs, donc, droits en bas, et c'est des conoïdes, je crois. Dans un calcul, je suis assez nul, c'est bon. Et voilà, donc, ce qui donne, quelle richesse, n'est-ce pas, la brique apparente partout. Bon, certaines influences aussi des corbules, n'est-ce pas, des couvents, enfin pas de la Tourelle, mais Ronchamp. Donc, voilà. Très peu de lumière. Voilà. Mais là, après, on arrive aux réalisations qu'il a fait. C'est
la double courbure aussi avec chaîne. Il faut dire qu'on a une portée de 50 mètres. Voilà. Et toujours avec des détails très forts, et très fonctionnels. Et la forme, comme disait Sullivan, form follows function. Et comment il a appliqué ça, Dieste, n'est-ce pas? Avec un peu de béton, mais très ponctuellement. Voilà. Donc c'est de la brique armée, c'est-à-dire il y a de la brique, du mortier, de l'armature, et tout ça, ça travaille ensemble. Ça, c'était une photo qui avait réveillé une espèce de colère de notre ami Privat, qui a eu après un bureau d'études important. Et alors, c'était ces décharges, c'est inimaginable de faire ça en France ou en Europe, n'est-ce pas? Mais il l'a fait. Et lui, il est là-haut, pardon. Il est là-haut, non, je vais dans le mauvais sens. Il est, voilà, lui, il est là, voilà. Il est là-haut. Mais bon, rassurez-vous, il y avait un coffrage à quelques centimètres au-dessous de la débris. Et ça marchait, quoi.